Ces camions risquent de nous cogner, alors essaie de voir comment tu vas dévier ça. Tout est devenu noir. Je ne sais pas comment les camions nous ont rentré dedans. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai demandé qui est devenu le motard, ils ont dit qu'il était mort sur place. Shalom à tous. Je suis la sœur Siloé Kaindo, croyante du message de l'air. Je me réunis à Apocalypse 10 Tabernacle. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous parler de quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui m'a vraiment touchée, et je me suis dit que je ne voudrais pas me taire, et je voudrais le dire à tout un chacun. C'était un mercredi 21 février, je crois. Je me préparais pour aller à l'école. J'avais une interrogation ce jour-là, alors je me préparais. Quand j'étais prête, je m'apprêtais à quitter. Je me sentais pas très bien ce jour-là. J'avais même pas confiance en moi. Je me disais que je n'allais même pas réussir l'interrogation. Et puis j'ai dit à ma mère que j'avais pas étudié, donc qu'elle reste en train de prier pour moi parce que je ne sais pas si je réussirais l'interrogation de ce jour-là. Et puis elle a dit que ça va, pars, tu vas réussir. Et si tu échoues, bon, ça arrive. Je suis sortie avec mon grand frère. Il m'a proposé d'aller avec lui à pied. Je lui ai dit que non, vu que j'étais en retard, je vais prendre une moto. Il a insisté, je lui ai dit non, toi tu peux passer. Moi, je viendrai après. Il est parti, j'ai appelé le motard. On a discuté. Et puis, quand je voulais monter, j'ai vu que le motard tremblait. Bon, je me suis dit que de toutes les façons, on a déjà parlé, on a déjà discuté, je vais pas descendre parce qu'il tremble. Peut-être qu'il se sentait pas très bien le jour-là ou qu'il était nouveau. Alors, j'ai pris la moto. À quelques mètres juste de chez moi, juste à côté, je vis un camion qui venait. Quand je vis le camion, j'ai dit au motard, ces camions risquent de nous cogner. Alors, essaie de voir comment tu vas dévier ça. Il ne roulait même pas très vite. On allait très lentement. Quand je lui ai dit ça, tout est devenu noir. Je ne sais pas comment les camions nous ont rentré dedans. Je ne sais pas. J'ai perdu connaissance. En me réveillant, je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. La première réaction que j'ai eue, je me suis dit juste, on nous a cognés. Alors je me disais que j'étais peut-être morte parce que je me suis réveillée, les gens passaient autour de moi et ne me voyaient pas. Quand j'ai levé alors la main, c'est là que ma mère est venue me prendre la main. Là, j'ai dit, bon, Dieu soit loué parce que je suis toujours en vie. C'est là que j'ai fait je suis passée dans des radios. Je suis allée faire un scanner de la tête parce que je m'étais cogné la tête. Et là, à la radio, j'ai eu la clavicule brisée. La clavicule, quand elle s'est brisée, on m'a donné une ceinture pour fermer la main, le temps que je sois à l'hôpital et tout. Et j'ai eu une fracture de l'os qui se trouve ici. Donc, le fait de voir tout ça, ça m'a bouleversée. J'ai eu le visage qui a gonflé. Je ne prenais plus rien avec ma main droite. Bon. Je me suis dit que tout allait être bouleversé. Mes études et tout, ma vie, qu'est-ce que je vais devoir faire encore? Quand j'ai demandé qui est devenu le motard, ils ont dit qu'il était mort sur place. Bon, lui, il n'a pas eu la même chance que moi, vu que moi, je suis sortie de l'accident. Le jour de l'accident, mon frère, celui qui m'avait proposé de partir avec lui, parce que c'est juste devant lui qu'a eu l'accident. Mais lui, tellement il aime pas ces genres de situations, il est passé. J'étais là, par terre, mais lui, il est passé. Mon grand frère, un autre grand frère à moi, il venait de chez lui.
il est passé aussi là où il y a eu l'accident. Lui aussi, il est passé. Et puis, c'est une maman comme ça, elle a mené son mari au travail. Ce jour-là, elle a dit qu'elle était même très en retard parce que d'habitude, elle ne passait pas à ces heures-là à la route. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit à son mari de descendre, de continuer avec la moto, qu'elle va me conduire à l'hôpital. Et c'est elle qui m'a conduit à l'hôpital jusqu'à ce que je me réveille et tout. Alors, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit que j'aurais peut-être du mal à me rétablir et ce genre de choses. Mais ma guérison, elle a été miraculeuse. D'habitude, quand les gens font des accidents, ils font des mois, ils mettent des ciments, ce genre de choses. Mais moi, j'ai eu à faire 3 jours à l'hôpital. Juste 3 jours. On n'a pas mis de ciment. J'avais juste la ceinture sur moi. Vu que le visage gonflé aussi, ça me faisait peur. Je me disais que le visage ne rentrera pas peut-être dans sa forme normale et tout. Et après être sortie de l'hôpital, je suis arrivée à la maison. Je voulais faire certaines tâches avec une seule main. Deux fois, j'enlevais même la ceinture pour voir si je peux faire quelque chose, mais ça n'allait pas. Et là, je me mettais même à pleurer. Des fois, je me dis que je serais alors bonne à rien parce que je ne saurais plus utiliser ma main droite. Mais bon, comme vous pouvez le remarquer, je suis en parfaite santé et je remercie l'Éternel pour ça. Il m'a sorti de là et je lui rends grâce. Donc, il a fait au-delà de ce que moi je pensais. Le fait d'utiliser ma main droite, de me rendre en bonne santé, en tout cas, je lui rends grâce. Ce petit message, c'est pour rappeler à tout un chacun qui vit une situation un peu difficile, c'est une situation qui dépasse ses capacités, de rappeler qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui agit toujours. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Parce que la seule personne qui peut te venir en aide, c'est lui seul. Parce que mon frère, les jours de mon accident, mes 2 frères étaient passés là-bas et personne n'avait su que c'était moi là-bas. Mais seul Dieu m'est venu en aide et il m'a aidé à surmonter toutes les étapes qui ont suivi l'accident. Alors, qu'il soit loué, que Dieu vous bénisse.